voici, le décor est planté. D'après le texte de base, il est question de deux rois. Les deux sont rois, chacun gère son royaume. Les deux sont rois, chaque roi a sa manière de fonctionner. Les deux sont rois et à cause de certaines circonstances, les deux rois ont commencé à collaborer ensemble. Dans la version hébraïque que j'ai ici, il est dit que or, Yehoshaphat, ayant beaucoup de richesses et de gloire, devint gendre d'Akab. Ce sont les richesses de Yehoshaphat qui ont amené Akab à l'accepter comme gendre, qui ont amené Akab à lui donner sa fille. Et ils sont restés en relation, devenus comme des amis, devenus comme des frères, mais chacun avait son royaume. Bien aimé, souvent, il y a des choses qui te présentent à toi à cause de la situation aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, situation financière qui a commencé à s'améliorer, situation spirituelle qui a commencé à changer, alors plusieurs opportunités ou plusieurs pièges peuvent venir à toi. C'est pourquoi en toute chose, il faut toujours rechercher la volonté d'Adonai. Lorsque Yehoshaphat arrive dans le royaume d'Israël, lui, il était roi de Juda, un autre royaume, et il y avait le roi d'Israël. Dans le temps, il y avait deux royaumes qui formaient toute la grande assemblée d'Israël. Deux rois contrôlaient tous les 12 tribus. Et lorsque Yehoshaphat arrive pour visiter le roi Akab, il est dit, parce qu'il est venu avec une grande délégation, et Akab pour lui montrer aussi qu'il est content de l'avoir eu comme gendre, il va organiser un festin. Il va immoler, il va faire tuer beaucoup d'animaux pour pouvoir recevoir, et Yehoshaphat pour pouvoir recevoir, et toute la grande délégation qui l'accompagnait. Et lorsque cela a été, la Bible nous enseigne que le roi Akab va profiter de l'instant, du moment où tous étaient en train de festoyer pour demander au roi Yehoshaphat quelque chose, une alliance. Il va lui dire, je veux que nous puissions nous mettre ensemble pour aller attaquer les peuples qui sont ennemis d'Israël. Et une chose m'a marqué dans ce texte, c'est que Yehoshaphat n'a pas regardé que parce qu'il était le roi, alors il pouvait décider sans toutefois avoir recours à celui qu'il a établi roi. Bien-aimé, dans la marche de la foi, quand même le Seigneur commence à te faire monter, quel que soit ce qui adviendra ou ce qui se présentera à toi, souviens-toi toujours de là où tu étais, là où le Seigneur t'a pris et de là où le Seigneur est en train de te mener. Rappelle-toi toujours que si tu étais dans la poussière, que Adonai t'a fait sortir de la poussière, c'est lui seul qui a été capable de te faire asseoir avec les grands. Alors, souviens-toi toujours d'Adonai. C'est ce qui a démarqué Yehoshaphat. Il était différent du roi Akab. Là où Akab s'élevait de par lui-même pour prendre des résolutions, Yehoshaphat a dit à Akab, ce que tu dis est bon à entendre. Les hommes diront normalement, puisque vous avez fusionné à cause d'une union, donc vos deux familles sont ensemble, vous devez décider de faire les choses ensemble. Mais le roi Yehoshaphat dit, je préfère que nous consultons la parole du Seigneur.
Je préfère que nous consultons la parole du Seigneur. Et à partir du verset 4 du chapitre 18 du livre de 2 Chroniques, il dit, Jehoshaphat dit au roi d'Israël, consulte aujourd'hui, s'il te plaît, la parole d'Adonai. Pour dire au roi Akab que je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit hier. Je ne sais pas ce que Adonai peut-être a dit à tes conseillers avant-hier. Mais pour aujourd'hui, où tu me présentes la situation, je veux que nous puissions consulter le Seigneur aujourd'hui. Bien aimé, souvent l'erreur, cette subtilité peut arriver à certaines personnes. Ils diront non, pour ce problème-là, le Seigneur m'a déjà parlé le mois passé. Bien aimé, chaque saison, chaque période, il y a des changements dans le monde spirituel. De même que tu cherches à avancer, c'est comme ça aussi que les ténèbres aussi cherchent aussi à positionner des choses pour soit t'empêcher ou te détruire ou te bloquer. Donc ce que tu as vu la semaine passée ne confirme pas ce que tu vivras aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une résolution nouvelle, une décision nouvelle, cherche aussi auprès du Seigneur une information nouvelle. Jehoshaphat dit, je veux qu'aujourd'hui on puisse consulter le Seigneur. Et suivez très bien, la Bible déclare que le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 prophètes. Chez nous ici, on dira une fédération de prophètes. Et le roi Akab a envoyé les 400 prophètes pour dire, nous voulons consulter le Seigneur. Que dit le Seigneur? Il pose la question, irons-nous à la guerre contre Ramoth à Galad ou m'abstiendrai-je? Il dit, monte, et Elohim la livrera entre les mains du roi. Mais Jehoshaphat dit, n'y a-t-il pas encore ici un prophète d'Adonai? Nous le consulterons. Bien-aimé, c'est une question qui donne à réfléchir et à comprendre qui était le roi Jehoshaphat. Il est dit qu'il y a une fédération de prophètes qui sont venus prophétiser de la part du Seigneur. Et quand il finit, le roi Akab certainement est tellement satisfait qu'il dit, tu vois, mon collègue roi, Adonai vient de parler. Mais Jehoshaphat dit, est-ce que chez toi ici, il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Pendant que 400 prophètes ont prophétisé, mais Jehoshaphat devient l'arbitre pour témoigner et pour attester qu'il y a prophète et il y a prophète de l'Éternel. Vous comprenez? Il y a prophète, mais il y a prophète de l'Éternel. Parce que lui, Jehoshaphat, avait cette crainte d'Adonai, parce qu'il était celui-là qui cherchait chaque fois là, à connaître Adonai et à entrer dans sa présence. Alors, l'Esprit du Seigneur l'a emmené à discerner, à faire la différence. Bien-aimé, Jehoshaphat n'était pas prophète. Il était roi. Mais il avait l'Esprit du Seigneur qui l'amenait à discerner qui est d'Adonai, qui n'est pas d'Adonai. Souvent, toi qui dis être appelé par Adonai et qui prophétise de part et d'autre, sois-en rassuré que parmi ceux qui ne sont pas prophètes comme toi, ou ceux qui ne sont pas dans le service de Dieu comme toi, il y a des personnes que le Seigneur équipe de son esprit de discernement.
qui savent qui tu es réellement, mais souvent qui n'osent pas te dire qu'en fait, tu es prophète, mais tu n'es pas d'Adonai. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de servir ton Dieu. On ne peut empêcher personne de servir en tant que prophète. Mais la grande question, c'est de qui es-tu prophète? Es-tu d'Adonai ou es-tu de Baal? Es-tu d'Adonai ou es-tu d'un autre esprit différent de l'esprit d'Akadosh Baruch? Et lorsque le roi Yehoshaphat parle ainsi, le roi Akab, il prenait soin de ses 400 prophètes, il les entretenait, il les embellissait, il les nourrissait, va dire, il y a un prophète de l'Éternel, mais moi Akab, je ne l'aime pas. Il dit, je le hais. Vous voyez le thème qui est employé? À partir du verset 7, il dit, le roi d'Israël dit à Yehoshaphat, il y a encore un homme pour consulter Adonai par son moyen, mais je le hais, car il ne me prophétise de rien de bon. Vous voyez, il dit la vérité, il dit, moi je ne l'aime pas. En d'autres termes, souvent, bien-aimé, quand tu veux, ou quand tu dois rester dans la logique, ou dans la vision du Seigneur, attends-toi à ce que tous ne puissent pas t'aimer, peut-être même la grande majorité. Toi qui veux marcher avec le Seigneur, tu veux servir le Seigneur et te faire aimer par tout le peuple, tu ne pourras pas. Car il y a des vérités que plusieurs ne pourront pas accepter. Et Akab savait, il y a quelqu'un qui doit être certainement un prophète de l'Éternel. Lui se diffère des autres. Mais bizarrement, mon âme ne l'accepte pas. Mon esprit ne l'aime pas. Yehoshaphat lui dit, même si tu ne l'aimes pas, ça ne fait rien, fais-le venir. Car moi aujourd'hui, je vais entendre que dit l'Éternel. Qu'est-ce que Adonai nous dit? Pour que je m'allie avec toi, il faut que j'ai une parole, une confirmation d'Adonai qui accepte que je m'allie avec toi. Alors, il est dit que le roi Akab va mandater un haut responsable du royaume pour aller appeler le prophète de l'Éternel. Il dit, le roi appela un eunuque et dit, fais promptement venir Mika, fils de Yimla. Lorsqu'on parle d'eunuques, bien aimés, les eunuques c'était des personnes non seulement qui étaient là pour veiller sur la majeure partie, la maison des femmes des rois, mais c'était des personnes qui avaient de hautes responsabilités dans le royaume à cause de leur position d'eunuque. Des personnes à qui on faisait confiance, des personnes à qui dans la bouche desquelles on pouvait faire sortir la vérité. Parce que quand ces personnes on les envoie, ou bien quand elles vont quelque part, elles peuvent représenter la vérité du royaume à cause de leur état. Alors l'eunuque va aller vers le prophète de l'Éternel. Et lorsque le prophète de l'Éternel va rencontrer l'eunuque, il y a une parole d'abord que l'eunuque va lui dire. L'eunuque lui fera le point. Pour lui dire non seulement le roi a besoin de toi, parce qu'il y a le roi de Yehuda, le roi de Juda, qui est là et qui demande à ce qu'on vienne consulter l'Éternel,
Mais sache une chose, il y a déjà 400 prophètes qui ont déjà dit au roi ce que le roi veut entendre. Les belles paroles, les douces paroles. Alors, quand tu arriveras, toi aussi, ne manque pas de dire les mêmes choses au roi. Et la Bible déclare que Micaïe, quand l'eunuque lui a parlé, il a simplement répondu, Adonai est vivant. Il dit, je déclarerai ce que mon Elohim dira. Il dit, certes, tu viens de me parler, me donner des informations, mais Adonai est vivant et j'irai déclarer ce que l'Elohim d'Israël me dira. Alors, le prophète de l'Éternel se lève et va suivre l'eunuque pour se retrouver dans la présence du roi Akab, mais aussi du roi Jehoshaphat. Et lorsqu'il arrive, bien-aimé, et qu'on lui demande est-ce que nous devons aller à la guerre? À partir du verset 14, il vint vers le roi et le roi lui dit, Mika, irons-nous à la guerre à Ramoth de Galade ou nous abstiendrons-nous? Et il dit, monte et réussis, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, bien-aimé, ici il s'agit du roi Akab, mais le roi Akab dit au prophète de l'Éternel, le roi lui dit, combien de fois te ferai-je encore jurer de me déclarer seulement la vérité au nom d'Adonai? Donc, le roi met maintenant le prophète de l'Éternel face à la vérité d'Adonai. Il dit, tu es venu parler comme les autres ont parlé, mais je veux que tu me dises la vérité selon ce que Adonai t'a dit. Maintenant, à partir du verset 16, le prophète de l'Éternel dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Et Adonai a dit, ceux-ci n'ont pas de Seigneur. Que chaque homme retourne en paix dans sa maison. À la suite, à partir du verset 17, il est dit que le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise pas du bien sur moi, mais plutôt du mal. Alléluia. Bien-aimés, souvent, plusieurs personnes pensant entendre la volonté ou la parole d'Adonai, souvent se retrouvent à recevoir des paroles qu'elles-mêmes elles veulent entendre, mais qui ne sont pas les paroles d'Adonai. Ces versets m'ont donné de comprendre que souvent là où on traite des porte-paroles, des serviteurs ou des prophètes du Seigneur de menteurs, ce ne sont pas des menteurs. Ça, c'est le premier point. Ils viendront te regarder et te dire ce que tu veux entendre.
ce qui pourra te faire plaisir. C'est pourquoi avant de chercher à consulter le Seigneur, rassure-toi que là où tu vas pour consulter le Seigneur, cette personne qui dit parler de la part du Seigneur, rassure-toi qu'elle n'a pas faim. Parce que je me souviens, il y a une parole du premier président de la Côte d'Ivoire qui disait « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ». Bien aimé, s'il tombe sur un affamé, il te dira ce que tu veux entendre. Parce qu'il a besoin que tu sois heureuse, que tu sois heureux pour prendre soin de lui. Ça, c'est le premier point. Le second point, même la parole d'Adonai ne sort pas facilement. Vous voyez, aujourd'hui, partout où on passe, on entend Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, bien aimé. Même la parole d'Adonai ne sort pas aussi facilement. Ici, nous ne parlons pas d'un gouverneur, nous ne parlons pas d'un directeur, nous ne parlons pas d'un responsable de région. Nous disons que c'est deux rois. C'est comme si on te dit qu'on t'a appelé et on te met devant deux présidents de différentes républiques qui gèrent des nations et puis on te dit qu'est-ce que le Seigneur dit. Mais même là encore, le prophète de l'Éternel prend du temps avant de dire ce que le Seigneur a dit. Il va leur dire d'abord ce que leur cœur veut l'entendre. Pour voir s'il y a parmi eux des gens sincères qui cherchent véritablement la parole d'Adonai. Et là où le prophète du Seigneur se rend compte qu'on veut le présenter, le livrer à la parole du Seigneur, quand le roi Akab lui dit la vérité au nom d'Adonai, il se sent maintenant obligé de faire sortir la vérité d'Adonai. Cela va nous interpeller, bien-aimés. On nous dit que même la parole du Seigneur, on ne peut pas l'obtenir aussi facilement que cela est présenté aujourd'hui comme des petites galettes partout dans les rues. Quand tu sors la tête à gauche, ici on dit Dieu m'a dit. Quand tu sors la tête à droite, ici on dit Dieu m'a dit. Il y a des gens qui ont les cahiers de Dieu m'a dit. Eux-mêmes peuvent maintenant ouvrir une bibliothèque de cahiers parce qu'on a dit Dieu m'a dit. Il a tellement écrit Dieu m'a dit que jamais Dieu n'a dit. Le prophète de l'Éternel se retrouve devant les rois, mais prend le temps de sonder les cœurs pour voir s'ils veulent véritablement entendre ce qui vient d'Adonai. Car la parole d'Adonai est sacrée. On ne joue pas avec la parole d'Adonai. On ne vient pas l'exposer, la livrer comme ça parce que non, bien-aimé. Ça aurait été le cas, Adonai n'avait pas à avoir besoin de toi pour donner sa parole. Il a dit ça à tout le monde. Mais il te la donne pour que tu puisses la conserver et la transmettre là où tu dois la transmettre aux cœurs qui ont besoin de cette parole. Car tous n'ont pas besoin de cette parole. Voilà pourquoi la parole d'Adonai dans la bouche de Jean-Baptiste n'est pas restée dans la ville, mais il est sorti hors de la ville, dans le désert, pour aller l'annoncer là-bas. Parce que tous n'ont pas besoin de cette parole. Ceux qui ont besoin de la parole d'Adonai iront la chercher là où elle est. Mais tous n'ont pas besoin de la parole d'Adonai. Voilà pourquoi évitez de vous comporter comme les prophètes, les 400 prophètes, cette fédération de prophètes, qui ne fait que dire les bonbons, les oui partout pour plaire aux hommes. Car celui ou celle qui détient la parole d'Adonai sait que cette parole ne pourra pas plaire à plusieurs. Et cette parole va amener plusieurs à le haïr ou à la haïr. Alors il fait attention là où il la proclame. Et lorsque le prophète commence à prophétiser, il annonce au roi pour dire, roi, n'en veux pas à ces 400 prophètes. Il dit parce que quelque chose s'est passé.
Il dit, le Seigneur m'a révélé une réunion, une rencontre qu'il a eue dans son royaume avec les êtres supérieurs. Excusez. À partir du verset 18, il dit: écoute la parole d'Adonai. J'ai vu Adonai assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant debout à sa droite et à sa gauche. Adonai dit: qui séduira Akab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galade? Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit là, dit ainsi. Un esprit sortit et se tint debout en face d'Adonai et dit: moi, je le séduis. Adonai lui dit: comment? Il dit: je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et il dit: tu le séduiras et tu le vaincras aussi. Sors et fais ainsi. La grande question, parce que même Adonai est étonné, il demande: mais comment toi, un esprit impur, tu peux dire que tu vas aller séduire Akab au travers de la bouche de ses prophètes? L'esprit précise, hein? Il dit: il a ses prophètes à lui. Mais moi, je suis capable de le séduire en passant par la bouche de ses prophètes. Mais le Seigneur dit: mais comment? Parce qu'on parle ici de deux choses différentes. Bon, Akab, je sais qu'il ne m'adore pas. C'est pourquoi je veux qu'on puisse l'amener à être détruit, lui et son armée. Mais toi, en tant qu'esprit impur, comment t'arranges-tu pour entrer dans la vie, pour aller séduire les prophètes d'Akab? Bien-aimé, là où il y a séduction, c'est qu'il y a encore un lien, c'est qu'il y a encore une envie, c'est qu'il y a encore un désir. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle du péché, Paul parle de la jouissance que les hommes tirent dans le péché. Pour dire, pour que ce monsieur, pour que cette femme arrête de vivre dans le péché, pour que cette personne ne tire plus un plaisir dans le péché. Sinon, elle ne pourra jamais s'en débarrasser. Elle pourra essayer, mais tant qu'il aura un plaisir, elle ne pourra pas s'en débarrasser. Mais là où il y a un dégoût, tu peux facilement te détacher de ce que tu faisais, car cela t'a dégoûté. Vous voyez, c'est comme la nourriture. Quelqu'un qui aime manger une nourriture, mais le jour où cette sauce-là va le dégoûter ou bien va la dégoûter, cette personne est spirituelle. On peut arriver à discerner ce qui est dans le cœur d'une personne, à même lire ce qui se voit dans les pensées d'une personne. Imaginez ceux qui sont esprits, comment eux fonctionnent. Eux, c'est leur domaine, eux, c'est leur monde. Donc, quand l'esprit du mensonge passe comme ça, à côté de toi, il dit: attends, elle a encore un mois. Puis il dit: attends, il est revenu. On fait un peu d'affairage. Puis quand tu taponnes un peu net, là, puis tu commences. Bena, tu as vu nous? Aujourd'hui, là, quand on a fait bataille, il a gâté. Tu as vu? Bena, tu as vu? Bena aussi, l'esprit s'est passé quand l'esprit a giflé là-bas. Elle dit: ah, moi, je voulais te parler avant. Tu as commencé comme ça. Parce que l'esprit voit dans ton cœur que tu aimes encore tu l'aimes encore. Vous voyez un peu? C'est comme une femme qui n'a pas une bonne vie, mais que tu avais connue
mais qui sait que tu l'aimes encore, n'est pas pressé. Tu vois, même là, pour te faire souffrir, même là, elle attend. Quand tu vas bien te mettre dans le contrôle pour dire non, oui, je suis prêt maintenant, je marche dans la salle, et puis un joueur sort comme ça, plouf, coco, bébé, adieu, il aime toujours ça. Et tu te rends compte que dans tous les efforts de jeûne de prière qu'il a fait là, c'est le carrefour là qui est là. Oh Seigneur. Parce qu'il y a encore le plaisir. La jouissance est encore en toi. Quand tu auras le dégoût de ça, tu vas te rendre compte que ça va être bizarre. Parce que même son bonjour, ça te fait bizarre. Est-ce que tu comprends un peu? Je suis en train de vous montrer un peu comment les choses se passent. Je suis en train de vous donner aujourd'hui les secrets de comment on appelle ça même? Du calibrage spirituel du péché. Alors, comment tu vas calibrer ton péché? Comment quand tu rencontres ton ex, ou bien comment quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu as fait des conneries avant, comment tu te sens dans sa présence? Ou bien quand tu entends sa voix, comment tu te sens? Tu as envie de l'appeler encore? Et puis tu vois même, Dieu va il dit, ah, c'est comment? Ma copine. Tu te souviens, non? Avant là. Et puis, automatiquement, qu'elle a dit avant? C'est comme c'était hier. Automatiquement. On va faire. Je me rappelais de mon passé. Non? Il y a encore. Il y a un peu encore. Mais là où tu sauras que tu es délivré, quand ils vont lancer le pic, vous dites, ah, c'est comment? On dit quoi? Ma chérie, tu vas sentir comme une sainte colère qui va monter en toi. Ou non, je ne t'ai pas appelé pour ça. Et puis évite de m'appeler comme ça, parce que tu sais, il va dire, tu as changé, hein? Ah! C'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans toi. C'est qu'il n'y a plus le désir. Donc le démon a dit, tu as essayé, mais il n'y a plus de route. Vous voyez comment le monde subtil fonctionne? Voilà comment les esprits manipulent les gens. Donc les prophètes de Akab, les 400 prophètes qui ont été séduits par l'esprit de mensonge, avaient une semence de la mensonge en eux. Tiraient leur plaisir dans le mensonge. Encore. Voilà pourquoi lorsque l'esprit de mensonge vient pour les séduire, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Est-ce que c'est compliqué pour un porc de retourner à la boue dans laquelle il était il y a quelques instants? Pas compliqué. Il est habitué à ça. Donc que tu l'aies lavé avec l'eau de roche ou l'eau minérale. Mais à peine que le porc voit la boue, qu'est-ce qu'il fait? Il a une envie de dire, je vais essayer, où est-ce que ça donne? Maintenant que j'ai planté le décor, maintenant que j'ai donné on dit quoi même? Comment on appelle l'appareil scientifique là? Les physiciens ici, comment on appelle l'appareil? On prend mesurer les ondes ou bien quoi? Il n'y a pas les scientifiques ici, les chimistes. Et personne ne me dit, l'oxyographe. Pendant que j'ai déployé l'oxyographe, que chacun mesure et la température que son corps produit face à son péché. Ma soeur, quand tu entends la voix de ton ex ou celui que tu as connu avant, comment ton cœur fait? Toukou toukou. Pélé, pélé. Kélé, kélé. Dis-moi la vérité. Parce que l'esprit de la séduction est là. Il dit non, laisse. Je sais où l'attraper. Mais s'il y a un dégoût, s'il y a des remords, si tu regrettes, c'est que ta délivrance a été complète. C'est que ta délivrance a été complète.
Mais je sais de quoi je vous parle. Ce sont des réalités spirituelles. Comme ça, nous anciens marmailleurs, quand on voit les éléments qu'on avait marmaillés avant, on sait comment on se sent. Mais si tu te rappelles encore de la marmaille, que tu aimes encore la marmaille, c'est que tu n'es pas encore libéré de la marmaille. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Et le prophète de l'Éternel a préféré dire la vérité parce que la source de la vérité est en nous. Et il a dit le pourquoi les autres admettaient le mensonge. Parce que la source qui était en eux était une source de mensonge. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que la source qui sera en toi, qui va permettre à Adonai de t'accorder grâce et bénédiction, soit une source qui vient d'Adonai. Une source de vie, une source de grâce, une source de vérité, une source de pureté qui va t'amener à expérimenter les grâces, les bénédictions et les grandes promesses d'Akadosh. C'est par rapport à la source qui est en toi que tu recevras ce qui doit venir à toi. Car comme je l'ai enseigné, celui qui a une puce téléphonique de MTN ne peut pas se connecter au réseau Orange. Non, parce que les puces ne sont pas les mêmes. N'ont pas les mêmes numéros, n'ont pas les mêmes signaux. Voilà. Donc en fonction de l'esprit que tu as, en fonction de cet esprit aussi bien-aimé, tu pourras produire les fruits que tu manifestes. C'est pourquoi Yeshua n'a pas manqué à dire à ses disciples, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît le bon arbre parce qu'il produit de bons fruits. On reconnaît le mauvais arbre parce qu'il produit de mauvais fruits. Et cette semaine-ci, nous puissions expérimenter Adonai en produisant de bons fruits. Que par nos fruits, les hommes puissent attester que l'esprit de vérité est avec nous. Que par nos fruits, les hommes puissent attester que l'esprit de lumière est avec nous. Que par nos fruits, le monde spirituel puisse confirmer que la grâce d'El Shaddai est posée sur nos vies. Lèvons-nous dans la vérité, lèvons-nous dans la justice, lèvons-nous dans la pureté de cœur afin d'expérimenter toutes les grandes bénédictions qu'Adonai a pour nous en cette semaine, en ce mois, en cette période-ci. Va en paix, produis la paix, communique la paix autour de toi et que ta lumière éclaire ceux qui viendront à toi au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Là où tu es, baisse la tête légèrement. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole.